Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog Mars du jour pour un petit make-up. Tout simplement la dernière fois je me préparais et je me suis dit pourquoi pas filmer ça, ça permettra de changer avec les vlogs. Donc pour commencer je viens appliquer mon fond de teint. D'ailleurs là je vais réaliser typiquement un make-up que je pourrais faire au quotidien, même si je me maquille pas tous les jours, vous le savez. Mais quand c'est le cas et que je sors, c'est un petit peu ce style de make-up que je fais. Donc je mélange les deux fonds de teint que j'ai montrés, c'est le Giorgio Armani et le Charlotte Tilbury. Je mélange ces deux fonds de teint là, ça va me donner une très bonne couvrance, plutôt une bonne teinte, c'est vrai, même si le fond de teint Charlotte Tilbury est un petit peu trop froid en sous-ton. Et ouais, j'étais plutôt contente de ces fonds de teint là, comme vous pouvez le voir à ma tête. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne et je mélange toujours deux teintes également, la teinte 27 et la teinte 22, qui je trouve est le parfait combo pour le contour de mes yeux. Je viens l'estomper avec cette éponge Make Up Forever dont je vous ai parlé à plusieurs reprises parce qu'elle est vraiment top. Et les petits coins, soit je les fais au doigt, enfin le coin interne, soit je les fais avec ce pinceau Avril Cosmétique que j'apprécie beaucoup. Je vais poudrer le contour de mes yeux, ça ne change pas depuis très longtemps. C'est toujours la même poudre de chez Laura Mercier que j'adore à la folie. Elle est tellement fine, je vous en ai déjà parlé plein de fois, hein, mais elle est tellement fine qu'elle poudre à merveille le contour des yeux. Vous pouvez voir, je pense, le avant-après. Je trouve que c'est quand même plutôt parlant, ça lisse totalement, mais ouais, ça lisse totalement et ça poudre, mais tout en légèreté. Je la trouve incroyable cette petite poudre. Je vais également poudrer un tout petit peu, mais très légèrement avec une poudre Anastasia Beverly Hills le reste de mon teint, parce que c'est vrai que je connaissais pas trop ce combo de fond de teint que j'ai fait, donc je préfère par sécurité poudrer pour être tranquille tout au long de la journée. Et ensuite je vais venir faire mes sourcils, et en ce moment pour les sourcils j'utilise donc toujours le crayon NYX dans la teinte Chocolate, et ensuite je viens prendre ce petit liner. Alors il faut que je le rachète dans une teinte un peu plus claire puisque celui-ci est un chouïa trop foncé, mais une fois que c'est un peu estompé avec le gel à sourcils, enfin le mascara à sourcils, franchement ça va. Et ça c'est grâce à vous que j'ai découvert ce petit... Enfin je connaissais le principe de l'eyeliner pour les sourcils, mais chez NYX je savais pas que c'était dispo, et c'est grâce à vous, merci beaucoup pour vos bons plans. Et c'est vraiment top parce que ça donne l'illusion des poils parfaitement, c'est vraiment chouette. Et une fois que j'ai fait ça du coup, avec un petit mascara à sourcils, toujours de chez NYX, c'est vrai que c'est 100% NYX pour mes sourcils, je viens estomper, fixer, et à la fois ça me permet d'estomper, c'est vrai, un petit peu, et j'adore ce combo. Pour le bronzer, j'ai ressorti mon petit bronzer NARS pardon, il y a quelques temps, c'est vrai qu'il est vraiment top. Franchement ce bronzer NARS c'est pareil, d'ailleurs je l'avais acheté grâce à vos conseils, et il est vraiment extra. Pour l'highlighter, d'ailleurs on peut voir Nico qui s'est incrusté à la vidéo. Pour l'highlighter je viens utiliser un Benefit. Là monsieur est en train de me demander de l'aide pour choisir ses vêtements. Donc voilà, et qu'est-ce que c'est bon ça. Je vous promets, j'en bois pas souvent, mais qu'est-ce que j'adore ces boissons énergisantes là. Bref, donc pour le blush j'ai également utilisé un Benefit que j'aime beaucoup, mais il n'est pas assez voyant à mon goût. Pour les yeux, je vais prendre la palette Moderne Renaissance que j'aime beaucoup, et d'ailleurs petit tips, quand je fais d'abord mes yeux, j'utilise des scotch, mais quand je fais d'abord mon teint, pour avoir quelque chose de très droit, je prends juste, vous savez, une étiquette de vêtements que je garde de côté, spécialement pour ça en plus, et je viens m'en servir en faisant mon make-up. Je reste comme ça sans bouger. Donc là j'applique plusieurs fards différents pour créer un côté un peu ombré, étiré sur le côté comme vous pouvez voir, et franchement c'est hyper rapide et ça fait son effet je trouve. Et je viens un tout petit peu flouter ce trait pour que ce soit quand même un peu moins marqué. J'utilise toujours les mêmes fards au niveau du ras de cils pour intensifier un petit peu et donner, apporter une ombre. Et je vais finir ce make-up au niveau des fards à paupières avec un fard plus clair que je viens, comme vous pouvez le voir, mettre sur le reste de la paupière, et je viens réutiliser le pinceau précédent pour estomper. Un petit trait d'eyeliner avec un eyeliner qui vient de chez NYX. J'utilise toujours les mêmes eyeliners. Voilà, je fais une petite pointe assez légère. Afin de retirer les petites chutes de fard qui se sont déposées sur mes extensions de cils, je prends un trait fixateur et voilà, je fais ça sur mes cils comme vous pouvez le voir. Je viens remettre un petit trait sur mon pardon, j'ai du mal à parler, sur mon grain de beauté déjà existant. Je le redessine entre guillemets avec un eyeliner. Et puis je passe aux cheveux. Voilà, je voulais juste vous montrer rapidement. J'utilise un fer à boucler qui a enfin remplacé, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu mon fer à boucler Calor pendant plus de 10 ans je pense, le 25 mm, et puis il a fini par rendre l'âme. Ah, j'arrive plus à parler. Il a fini par rendre l'âme et je l'ai remplacé par celui-ci. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je l'ai vraiment pas payé très cher, comme mon ancien Calor que j'avais payé une vingtaine d'euros, là c'est pareil je crois. Voilà.
je vous raconte ma vie, mais tout ça pour vous dire que je fais mon wavy à l'aide de ça. Dans une prochaine vidéo d'ailleurs je vous montrerai un... Oh, j'ai du mal à parler, je vais aller me coucher je crois, hein. Mais je vais vous montrer plutôt des boucles avec le Airwrap mon Dyson, mais j'utilise tellement de fards différents, il fallait que je vous intègre ça à la vidéo. Je laque un petit peu avec ma petite laque Got2b, je vous mettrai ça en barre d'infos, mais vous pouvez la retrouver également dans les magasins. Et je termine toujours avec une petite huile qui vient de chez Osé Beauté. L'étape finale, c'est mes lèvres et je vais utiliser le même rouge à lèvres que j'utilise tout le temps, le Dana Naked de Banana Beauty, que je tapote pour que ce soit assez léger et un petit brillant à lèvres. Voilà pour ce très rapide tuto make-up, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve demain dans un nouveau vlog.